Et yo, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le grand jour. Je viens de recevoir ma nouvelle caméra pour filmer mes ouvertures Pokémon et plein d'autres choses, les ouvertures de colis et tout. J'ai tout simplement reçu la GoPro Hero 13 en version black. Donc on va se déballer ça et on va se la tester évidemment. Alors petite enveloppe, donc c'était dans un carton et tout. Voilà, j'ouvre et donc c'est un pack où à l'intérieur, il y a plusieurs accessoires. On va voir ça tout de suite. Et voilà, je viens de sortir de la boîte. Magnifique, donc on voit tous les trucs là. Derrière, on voit Apple Store quand tu es sur iPhone. Quick, l'application qu'on peut télécharger. Donc on a l'application Quick, pardon, où on peut télécharger sur l'Apple Store et le Google Play. Sur le côté, on a les détails des accessoires. Une petite carte micro SD, ça va être exceptionnel ça, mais bon, c'est qu'une 64. Et là, l'avant, la 13 Black, exceptionnel. Je suis trop content de l'avoir enfin reçu. Ça va être une masterclass, j'espère. J'avais pas trop envie d'attendre la 14 qui sort qu'en septembre, potentiellement. Et donc, je vais la déballer. On va retirer le dessous, comme ceci. Et ensuite, on ouvre comme ça. Bon, la qualité avec mon téléphone n'est pas ouf, même au niveau du son. Mais avec la GoPro, ça va être bien meilleur. On a la petite boîte en noir. La voici, elle est plutôt sympathique. L'arrière, il est noir classique, voilà, avec le petit bouton. Je pensais que la boîte allait être moins qualitative que ça, mais au final, elle est pas mal. Elle est résistante, quoi. Oh, et il y a une odeur de fou, c'est une masterclass. Donc là, le petit truc. Voilà, je l'ouvre. Oh, la masterclass, j'ai trop hâte de la voir. 3D1. Normalement, on va la voir directement. Oh là là. Oh, je la vois là. Incroyable. Donc, on a, pour commencer, on a tous les papiers dessus qu'on va regarder après. D'abord, on va commencer avec les équipements. On a une petite poignée GoPro. Bon, j'avoue, je m'attendais à que la poignée n'allait pas être de si bonne qualité que ça. Voilà, donc c'est pour tenir. Et c'est assez adhérent, assez simple. Ça fait plaisir. Donc, ensuite, on a le truc là, je sais pas c'est quoi, non, c'est le carton. Ah, c'est le chargeur. On a un petit câble de USB type C. Donc ça peut recharger mon téléphone par exemple. Et on a aussi dans la boîte un petit truc comme ça. Donc ça doit être pour visser ou je sais pas quoi. Ensuite on a une petite pièce comme ça. Voilà, il y a écrit GoPro, magnifique. Et là aussi GoPro. Je sais pas trop où ça se met. Oh, mais non, les deux batteries. Donc dans ce pack, il y a deux batteries, c'est une masterclass. Les batteries sont vraiment trop mignonnes, elles sont minuscules. Oh là là, on va les enlever du petit sachet. On a les deux batteries qui sont juste ici, donc on voit écrit GoPro évidemment. Donc ce sont des batteries qui fonctionnent qu'avec la GoPro 13 parce qu'elle ne marche pas sur les versions précédentes quoi. Mais elles sont vraiment trop belles. Parce que j'avais peur qu'une seule batterie, ça allait faire juste au niveau de l'autonomie. On va se sortir la GoPro qui est juste ici. Ah bah, elle tient bien dans le carton. Voilà la magnifique GoPro. Bon, il y a plein de caches et tout. Mais voilà, your camera must be updated before you can use it. C'est-à-dire, la caméra va être mise à jour plus tard pour l'utilisation, un truc comme ça. J'enlèverai les petits trucs après, on va se découvrir ça après. Ensuite, on a tout ce qui est carte micro SD là-dessous, je crois. Ah non, on a encore un petit support, je sais pas pourquoi. Il y a un truc en dessous. Je sais pas s'il faut enlever ça, mais je pense que c'est un truc qui doit coller. Ok. Ensuite, on a... Ah, il y en a un deuxième.
Donc on a un deuxième truc comme ça. Ok. J'ai retiré les papiers à l'intérieur. Donc... Et on a tous les papiers, on va regarder ça un par un. Your camera must be updated before you can use. Donc ça c'est pour l'appli. Là il y a un tuto avec un QR code. Donc là c'est pour te dire, tu ouvres là, tu mets la batterie, tu peux charger et tu refermes. Pour allumer c'est power. Bon, c'est pas très dur à savoir. Après là t'as l'attache pour mettre en dessous de la GoPro pour l'attacher au truc. Et tu mets la vis juste ici pour resserrer. Avec ça, tu mets sur le casque, comme ça. Ensuite, on a la petite micro SD SanDisk. Ok, bah ça fait plaisir ça. De 64 Go. Bon, en vrai, je pense que je me prendrais peut-être une 128 Go si vraiment je trouve que le stockage... Parce que j'avoue, si je filme en 4K, je sais pas, à 60, 120, je sais pas, ça risque de manger beaucoup d'espace. Ensuite, subscribe to the GoPro. Avec derrière tout ça, évidemment. On a des petits stickers GoPro qui font plaisir. Ensuite, on a ceci. Ok. Je pense que ma langue, ça serait plutôt ici, là. Enduro, tout ça, c'est pas mal moins 10 degrés. J'ai tout compris. Évidemment que non. Après, il y a Have Product Question. Donc là, c'est le manuel d'instruction que je lirai jamais, je pense. Sauf si vraiment j'ai une galère avec la GoPro, mais je pense pas. Et on termine avec un petit... un autre papier, donc ça doit être Lifetime Warranty. Ok. Donc, ouais, c'est écrit en tout petit. Si vous souhaitez effectuer une évaluation de la garantie à vie, ok, bah, c'est la garantie, je pense. On va se déballer la GoPro. J'ai fait un petit peu de rangement. Comme ça, on va pouvoir se retirer les petites protections de l'optique en premier. Donc, on est parti. Moment satisfaisant ASMR. Ça n'a pas fait trop de bruit, mais c'est stylé, voilà. Incroyable. J'espère qu'il va pas être rayé et tout. Après, il y a l'écran tactile qui est juste ici. Voilà, magnifique. On a le contour. On va craquer. Incroyable. Oh là là. Ça fait trop plaisir de découvrir une GoPro en direct. Je l'avais déjà prise dans mes mains, la GoPro, mais jamais en détail, quoi. La 13 Black, comme vous voyez. L'optique, j'aimerais bien peut-être me prendre l'ultra grand angle qui est à 110 euros, c'est énorme. Et voilà, sur les côtés, le dessous pour clipser les trucs. Et ici, your camera must be updated before it. Donc on peut enlever. Magnifique. Et là, on a écrit évidemment le focus, il n'est pas trop présent GoPro. Magnifique. On va essayer de se l'allumer. Je sais pas s'il faut que je mette la batterie. On va essayer de se l'allumer en appuyant sur le bouton du côté, en restant appuyé. Ouais, il faut mettre la batterie avant. Je pense que ça va être mieux. Bon, j'ai enfin réussi à l'ouvrir parce que c'était une vraie galère. En fait, le truc là, il est fermé normalement et tu dois essayer de le lever ici à ce niveau-là. Mais vraiment, mes doigts là, ils sont en PLS. Aïe. Et du coup, il fallait que je tire un peu pour qu'au final, il s'ouvre comme ceci. On doit mettre, là, c'est la prise pour charger. Et on met la petite batterie à l'intérieur. Je sais pas le sens. Mais je dirais, on prend la batterie comme ceci. Et on la met comme ça parce qu'il y a le petit bidule qui remonte là. Et on met la batterie là. On la fixe bien. Et après, je sais pas. J'ai pas envie de la refermer maintenant. Je viens de l'allumer à l'instant. Il n'y avait pas besoin de refermer le truc. Ça m'a marqué l'affichage GoPro incroyable. Et là, ça me demande pour configurer l'appareil. Donc, on va le faire tout de suite. Je vous avoue que je pensais que les batteries allaient être vides. Mais au final, celles que j'ai prises étaient déjà chargées. Donc, on va commencer avec le mode français. Wesh. Ça m'a mis allemand. Français, voilà.
Info juridique. En utilisant cette GoPro, j'accepte les conditions. Obligé d'accepter, sinon ça marche pas. GPS. L'option GPS offre de superbes fonctions pour vos vidéos, y compris la supervision de données. Non merci. Contrôle vocal. Activez cette option pour contrôler votre caméra à l'aide de votre voix. Non merci. Ah ouais, 29%, ok. Donc c'est peu. Liste de contrôle pour mise à jour. Vérification de la carte SD, non. Vérification de la batterie. 20% d'autonomie de la batterie, 10% si la caméra est en charge. Ok, donc il faut absolument que je mette la carte micro SD, donc je vais essayer de la mettre. Et j'avais pas vu, mais de l'autre côté, l'écran s'est allumé et il y a écrit 13 Black, trop beau. Chaque fois je galère à ouvrir la GoPro, c'est une galère. Je me suis carrément, mon doigt, je l'ai plié. Non, je vais essayer de mettre la carte micro SD là. Je viens de prendre la carte micro SD de 64 Go Rikiki et je vais essayer de l'insérer dans la GoPro. C'est pas de ce sens apparemment. De l'autre sens. Ouais, parfait. Par contre, j'espère que j'ai plus besoin de le refermer. Je vais le laisser ouvert parce que j'ai plus envie de me refaire mal à mon doigt. Ensuite, il me dit application GoPro Quick. Scanner pour terminer la configuration de votre GoPro à l'aide de l'application Quick. Kick. Voilà. Donc, j'ai un peu la flemme de l'installer, identifier un GoPro de la caméra. Ok. Donc, je vais scanner le QR code et on se retrouve dès que c'est bon. Je viens tout simplement d'installer à l'instant l'application. Donc là, il me demande d'exploiter tout le potentiel, tout ça. Voilà, organisez vos photos, contrôlez votre GoPro. Donc on va faire créer un compte. Et là, il me demande de créer, donc je vais me connecter. Et voilà, je suis connecté. Avez-vous une GoPro? Donc là, je vais dire oui. Voulez-vous configurer votre GoPro maintenant? Je vais mettre non parce qu'elle est en train de charger. Comme elle a plus de batterie, elle avait que 20%. Abonnez-vous à Premium, qu'est-ce que ça me dit? Donc par an, c'est 25 €. En vrai, ça va. Et par mois, c'est 5,49 €. Ok, bah ça reste pas abusé, on va dire. Donc en quick, il y a l'avantage montage premium illimité. Stockage dans le cloud, il n'y en a pas. Comme ça, c'est fait. Et il y a album dans le truc, ok. C'est pas terrible. Découvrez les albums. Après, il y a les médias en bas. Après, il y a studio. Mes montages, ok, mais je vais pas utiliser de fou la truc. Et après, il y a connecter une GoPro. Et je vais connecter la GoPro tout de suite. Je vais connecter la GoPro désormais. Je vais connecter la GoPro. Connecter une GoPro. C'est parti, votre autorisation est requise pour se connecter à appareil à proximité. Connecter une caméra. Autorisé, je suis obligé. Activer le Bluetooth pour rechercher votre caméra. Donc là, j'active le Bluetooth. Autorisé. Votre GoPro a été détecté. Pour commencer, connectons votre caméra GoPro à votre téléphone. Se connecter. Connexion. Donc là, ça se connecte. La GoPro vient tout justement de se connecter, quoi. Installant votre mise à jour. La mise à jour à parler ne prendra que quelques minutes. Laissez votre caméra allumée. Ne quittez pas l'application toute la durée de la mise à jour. Continuez. Amélioration de l'ergonomie corrective. Ok. Connexion au Wi-Fi de votre caméra. Il est possible que votre téléphone demande l'autorisation d'accéder à votre GoPro. Donc je confirme. Tout le blabla, on accepte. Téléchargement de la mise à jour en cours. Gardez votre caméra branchée. On va attendre qu'elle se mette à jour.
Donc la mise à jour vient tout juste de se terminer. Sur la GoPro, ça a affiché et tout. Oh, ça a réussi à se connecter, let's go. Donc j'ai compris. Nommez votre GoPro Hero 13 Black. Hero 13 Cocasse YT. Non, on va l'appeler GoPro 13 Cocasse YT, parfait. Enregistrer un nouveau nom, laissez GP inchangé. Voilà, parfait. Connectez-vous au cloud, attendez la fin du transfert, s'abonner, je le ferai plus tard. Votre GoPro Black est prête. Parfait. Donc là, je peux voir en direct des données et tout. Afficher l'aperçu, donc là ça se connecte au Wi-Fi. Ça met quelque temps à se connecter, c'est normal. Connexion à l'appareil. Et là, on voit direct ce que donne la caméra. Oh, il y a presque aucun décalage. Oh, la masterclass. Donc là, on voit, regardez, magnifique. Oh, la qualité est incroyable. Oh, la masterclass. Donc là, on a la batterie incroyable. Donc c'est... La stabilisation, elle est masterclass. En fait, quand je bouge, et bah c'est... Donc là, on est à la verticale, enfin à l'horizontale. Verticale, pardon. Et donc, bah, on peut voir pas mal de trucs, quoi. C'est incroyable. On repasse sur la GoPro. Je viens juste à l'instant de terminer les téléchargements et installations de l'application. Donc là, on a la GoPro qui est enfin prête à l'utilisation. Incroyable. Donc comme vous pouvez le voir, on voit l'écran en direct, c'est magnifique. Et on va essayer de personnaliser tout ça. Déjà là, on voit il y a x1. Ralenti, donc là il me dit 4K 30, vitesse de ralenti, ok. Et là, on peut choisir donc là, enregistrer des vendors incroyables dans 5,3K, ou sinon c'est HDR. 1080p, 4K, ou sinon 5,3K. Ok, bah c'est pas mal. Donc là, le bouton pour la résolution, donc on va laisser en 4K. Au milieu, c'est grand écran. Cadrage ou sinon c'est plein format. Ok, on va laisser comme ça. Donc ensuite, je sais pas où est le bouton de côté. Peut-être ça met l'appareil photo. Accélérer. Et vidéo. Ok. Donc peut-être le bouton du dessus, je sais pas. Traitement en cours. Ok, donc pour changer la qualité, on clique sur le 1 fois. Et ensuite, là, il nous dit vitesse de ralenti 4K 30. Sinon, tu mets le de 4K 60 fps. Sinon, il y a 4K 120 ou il y a 2,7K en 240. On va tester 4K 60. Et mon ressenti, il est que c'est très fluide, quoi. Bah, c'est voilà, incroyable. Bon. Je vais laisser en 4K 30 pour le moment, parce que ma batterie, elle va pas trop tenir. Et aussi, dans la vidéo, quand on retourne la caméra, on a... mince, j'ai changé de mode. On a tout simplement le visuel de l'intérieur. Donc quand tu te filmes, et ben on peut te voir. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Je tenais à vous le montrer. Et aussi, on a plusieurs modes vidéo quand on clique sur le W. On a l'objectif numérique, donc c'est le standard. Il dit champ de vision large et polyvalent, idéal pour les photos de tous les jours et selfies. Ensuite, on a objectif numérique, linéaire et verrouillage de l'horizon. Champ de vision large sans effet qui maintient l'horizon même si votre GoPro pivote. Donc ça c'est quand tu tournes, ok. Après on a
linéaire, champ de vision large, champ d'effet. Ok. Après, on a ouais. Champ de vision haut, idéal pour les images en PDV, point de vue. Ok. Et notre champ de vision le plus haut, idéal pour les vidéos immersives. Ok, bah c'est plutôt cool. Donc, effectivement, c'est bien dans l'immersion, incroyable. Donc, je pense pas qu'au final, j'aurais besoin d'un optique ultra grand angle, je sais pas encore, parce que pour l'instant, je vous avoue que là, le capteur me convient vraiment super bien. Donc, je pense qu'on va se laisser sur cette fin de vidéo. J'ai pu bien tester la caméra, je vous ferai aussi des vidéos test en extérieur pour vous montrer la qualité de la vidéo et tout. Mais pour le moment, ça a l'air d'être une masterclass. Donc on va se laisser sur cette fin de vidéo. Si cette vidéo vous aura plu, où je découvre la GoPro Hero 13 Black incroyable, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain live. Bye!